William Booth, un prophète des temps modernes. 1829-1912. William Booth fut le fondateur de l'armée du salut. Je ne puis jamais voir une souffrance sans me poser deux questions. Quelle en est la cause et que puis-je faire pour la soulager? Lecture de la préface. Ce livre n'est pas un panégyrique du général William Booth ou un hymne laudatif à la gloire de l'armée du salut, mais une démonstration de ce que Dieu peut faire d'un homme entièrement consacré à son service. J'ai parlé en toute liberté du général et de son œuvre, sans dissimuler mon admiration pour le courage et l'ardeur de cet homme qui, selon l'expression de M. Wilfrid Monod, au déclin du XIXe siècle agonisant, dans une Europe fatiguée, blasée, religieusement exsangue, où les églises étaient traitées d'anachronismes fâcheux ou de survivance anodine par les princes de la science, créa l'armée du salut qui fut une révolte démocratique et spirituelle, une explosion de vie, de joie, de certitude et d'enthousiasme, mais sans essayer d'auréoler d'un halo de sainteté surhumaine le front du grand vieillard. J'ai voulu écrire uniquement une page d'histoire impartiale. Pourtant, je n'ai pu empêcher mon cœur de s'éprendre de son modèle. Parfois le lecteur sentira passer dans ses feuillets le souffle de ma passion pour ce prophète moderne, disciple de celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu, pour l'imitateur du Christ toujours ému de compassion, pour les foules souffrantes et pécheresses, qui se préoccupa et des corps et des âmes de ses contemporains. Ces pages n'en restent pas moins de la véritable histoire, si, comme l'affirme notre grand historien Michelet, l'histoire est celle de l'âme et de la pensée originale, de l'initiative féconde de l'héroïsme, héroïsme d'action, héroïsme de création. Pour écrire l'histoire de l'âme héroïque et de la courageuse activité de William Booth, plusieurs volumes seraient nécessaires. Les circonstances, trop court loisir, consacrer à une œuvre littéraire et cherté des éditions m'oblige à condenser en ce petit livre cette vie aux riches et multiples expériences. J'espère cependant ne l'avoir point trop mutilé, et ce récit, malgré sa brièveté, pourra, j'en suis certain, allumer dans le cœur de bien des jeunes gens le désir d'imiter le petit apprenti de Nottingham et les pousser à prendre aussi la décision d'abandonner à Dieu toute leur vie et leur personne. Alors se vérifiera encore une fois la déclaration d'Harold Begbie. Je ne suis pas de ceux qui considèrent William Booth comme un saint. Pour moi, la grandeur de William Booth, ce qui m'émerveille toujours en lui, c'est sa faculté de créer des saints, son pouvoir formidable, enivrant, son inlassable énergie qui engendre ce qu'il y a de plus aimable et de plus beau dans notre humanité, l'esprit qui aime les plus déchus, qui descend avec joie dans l'abîme des souillures, qui se trouve aussi heureux dans cet abîme que dans le ciel, content de rester inconnu du monde, tant qu'il peut travailler au salut des pires pécheurs, à la transformation des plus vicieux des hommes, et qui, dans cette ambiance, se garde cependant pur, sans tache ni souillure. G. Brabant, Denain, le 24 janvier 1929. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage, de cet e-book, sur médiathèquechrétienne.fr, et nous vous invitons à découvrir dans la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés, ouvrages pris parmi ceux qui sont épuisés et non réédités de la littérature chrétienne et que nous mettons à nouveau à la disposition de l'Église. Nous mettons aussi en plus dans les commentaires de la vidéo le plan de l'ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt.